lieux. Il y a le festival du film dans le foyer ici, le foyer Lorraine, à 4 heures. C'est 13 rue Lorraine. Le débat migrer ici, comment en parler là-bas, comment parler dans le pays d'origine de la vie en Europe, comment en parler à sa famille, à ses proches, aux personnes qui peut-être imaginent des choses qui ne sont pas toujours la réalité, pas toujours ce qui est vécu. Messieurs, dames, bonjour. Je me présente Alassane Ba. Je suis délégué du foyer ici. Le thème que vous voulez aborder, c'est comment expliquer l'immigration à nos familles qui sont restées sur place là-bas. C'est difficile. Parce que quand vous allez là-bas et que vous essayez de leur dire il y a la crise, si vous essayez de leur expliquer qu'est-ce que c'est la crise déjà, je crois que vous n'aurez pas beaucoup d'oreilles attentives. Vous risquez de parler tout seul. Parce que pour eux, par là c'est le paradis. Il y a un mur entre eux et nous. Parce que pour eux, et c'était mon cas avant de venir ici. Ah oui, il est parti là-bas, tu vois, maintenant il est bien habillé, il est comme ça, moi je suis là. Moi j'ai eu un cousin qui me dit, je le dis en France maintenant, c'est hyper difficile là-bas. Il y a les questions de chômage, il y a question de logement, il y a tout un tas de problèmes. Il me dit, si c'est vrai, pourquoi toi tu retournes là-bas? Qu'est-ce que je peux lui répondre? Dans leur tête, il faut qu'ils viennent. On lui a expliqué, on lui a tout dit, comme quoi le malheur qui est là, mais il ne croit pas. Il faut qu'ils viennent. On ne peut pas les empêcher. Maintenant, c'est à eux, une association ou l'État français de nous aider, de créer des emplois là-bas pour que nous puissions travailler là-bas aussi. Moi, j'ai un enfant de garçon qui a 23 ans. Elle a envie de venir ici. Il y a beaucoup de monde ici au foyer qui sont comme moi. Leurs enfants sont grandis, ils n'ont pas de boulot, ils ont eu leur diplôme, mais il n'y a pas de boulot. Qu'est-ce que vous, par exemple, vous allez raconter à votre fils de 23 ans quand il vous dit est-ce que je dois venir en Europe, j'aimerais bien venir, raconte-moi. Alors je lui dis il y a un problème de papier, je ne suis pas national français, j'ai la carte de résident. Donc automatiquement mes enfants ne peuvent pas être naturalisés. Donc quand vous venez, vous allez commencer à souffrir d'abord pour avoir les papiers. Si tu n'as pas de papier, c'est pas facile de trouver du travail. Alors, moi j'ai fait un petit film documentaire fiction sur l'immigration. La base, c'était de sensibiliser les jeunes en Afrique sur les dangers et les surprises de l'immigration, surtout les jeunes, les mineurs en général. À travers le film que moi-même j'ai fait, j'ai projeté dans des écoles les enfants qui avaient du mal à connaître la réalité en Europe. Par exemple, quand tu vas en Afrique, quand tu dis que c'est galère ou tu dis que non, ça c'est pas facile non plus, ils vont jamais te croire sur parole. Mais avec les images, les témoignages des gens qui ont fait 10 ans
sans travail, 10 ans sans papier, qui se retrouvent dans des conditions difficiles, qui sortent dans des films, ça montre une réelle preuve. À mon avis, ça permet aux gens de réfléchir un peu, de prendre autre initiative. Si tu veux immigrer, il faut avoir un certain niveau d'études. Parce que si tu ne fais pas ça, ça ne sert à rien. Quand tu viens ici, tu commences à zéro. Tu as parlé de la diffusion. J'ai fait 2 films. Messages numéro 1, c'était des dialogues entre les jeunes égyptiens et les égyptiens de première génération à Vienne. Et j'ai commencé avec filmer les jeunes en Égypte et j'ai montré ce matériel aux émigrants à Vienne. Et c'était aussi les questions des jeunes des Égyptiens aux vieux qui sont émigrés et qui ont lu de leur expérience. J'ai appris aussi que c'est très difficile de parler directement de la souffrance, de toutes les douleurs et des difficultés qu'on vit en Europe. Alors j'ai pris cette façon de dialogue où les gens s'expriment à l'autre côté vers le camarade. Et ça crée un espace pour dire des choses qui sont trop douloureux de parler directement. Alors il me semble que vous avez travaillé aussi ensemble parfois avec Aïssatou, donc qui est anthropologue. Le projet qu'on a ensemble consiste à échanger autour d'une recherche sur la migration avec des artistes. Et ça, je pense que de ce point de vue-là, c'est intéressant d'avoir parmi nous 2 réalisateurs qui ont eu cette expérience d'être des vecteurs d'un échange. Voilà, je pense que le débat d'aujourd'hui visait à donner la parole à des résidents sur la complexité qu'il y a à dire les difficultés au moment du retour, puisqu'en fait le moment du retour est un moment de succès dans la migration, c'est-à-dire qu'on rentre une fois qu'on a des papiers et qu'on a les moyens de rentrer, de donner quelque chose chez soi. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, tenir un discours négatif ou évoquer les difficultés est forcément difficile. Je m'appelle Mamadou Dia, j'habite ici, je ne suis pas résident mais quand même j'habite ici, je dors ici. Moi je parle de l'immigration d'une manière sur 3 volets. Parce qu'il y a celle qui est là, c'est-à-dire l'immigration de base qui a été à l'origine des gens qui ont fait les foyers. Par la suite, il y a eu ce qu'on appelle l'immigration telle que la France l'a voulu, c'est-à-dire l'immigration, faire en sorte de donner aux gens le droit de pouvoir faire en sorte que leurs femmes les rejoignent. C'est-à-dire aujourd'hui les gens des cités, c'est-à-dire cette immigration-là, elle existe encore. Il y a aussi l'immigration qu'on appelle positive que la France voulait et qu'elle veut aujourd'hui, c'est-à-dire l'immigration choisie. Sur ces 3 paliers, la personne qui va parler en Afrique, donc, il sera sur quel volet parler. Si c'est l'étudiant qui rentre de l'Europe avec ses diplômes, comment il va parler à ses concitoyens. Si c'est par exemple l'immigré qui habite dans un foyer, qui travaille difficilement, s'il rentre, il va dire que c'est très difficile la France. Donc, je trouve que cette question, elle est assez aléatoire pour y répondre. Mais quand même, concernant le discours qu'on peut avoir de l'immigration envers l'Afrique, je trouve qu'il faut être assez réfléchi pour parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Africains, ils ont un autre concept de l'immigration en fait. Celle de croire que l'Europe, c'est un Eldorado, alors que l'Europe traverse les plus grandes crises économiques de son histoire. Mais le phénomène essentiel que je trouve, c'est qu'il y a un problème de communication entre les Africains de France, pas les Africains je dirais, mais les immigrés d'une manière générale et leur pays d'origine. Ça c'est par exemple les associations d'immigrés de France. Ils n'organisent pas souvent assez de campagnes et pourtant ils ont tout fait. Ils ont créé des écoles, des hôpitaux. Ils ont même organisé en fait la façon dont la modernité européenne, on peut dire, s'est installée dans les villages les plus reculés. Ils ont tout. Mais le grand problème, c'est que c'est le savoir-faire européen. La manière de concevoir les choses encore nous manque. C'est-à-dire c'est le problème aspect communication. Comment tenir un discours négatif de Paris alors qu'on vient de Paris avec tous les moyens? C'est pas possible. Donc c'est un peu contradictoire en parlant d'une immigration qui est assez négative, assez difficile.
Ici, dans ce foyer, vous savez que les chambres sont à 4 parfois, mais ces gens-là, ils ne vont jamais dire comment ils vivent. Ouais, je crois que tu as posé la bonne question. C'est effectivement les associations de migrants qui ont réalisé des choses dans leur pays d'origine, qui ont fait aussi ces réalisations pour éviter aussi le départ des jeunes. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas en fait à parler, à s'investir complètement sur aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on fait pour le pays, qu'est-ce qu'on fait pour cette jeunesse et comment on en parle. On a une jeunesse dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et partout en Afrique qui est en train d'exploser. Et ils se tournent, cette jeunesse, effectivement, vers les pays européens. Malgré qu'on dise qu'il y a la crise, ils le savent très bien que c'est dur. Mais ça ne peut pas être plus dur que ce qu'on vit là-bas. Pour nous, la jeunesse africaine, à l'heure d'aujourd'hui, l'immigration est un crime pour nous. Ce qu'il faut savoir avec les anciens immigrés, c'est qu'ils sont exactement nos papas à nous. La question qui se pose est, est-ce qu'ils nous mentaient? Ouais, ils nous mentaient. C'est dommage de le dire, mais ils nous mentaient. Ils ne disaient pas la vérité. Ils vivent dans des conditions de vie inhumaines. Mais les choses ont changé. Parce que nous, la jeunesse aujourd'hui, on ne veut plus rester avec ces conditions. On sait qu'il y a absolument rien à l'autre bout de l'océan Atlantique. En tout cas, pour nous, jeunesse africaine. Maintenant, la question n'est pas si on veut continuer à venir ici. Mais non, on n'en veut pas. Parce que venir jusqu'ici, pourquoi? Pour rien du tout. Il n'y en a pas assez pour vous-même, surtout vous et nous. Nous, en Afrique, on a de la terre cultivable. Tout le monde le sait. Mais pourquoi le riz qui est consommé partout en Afrique vient de la Chine? Parce que nos terres ne nous appartiennent pas. L'agriculture, même ça, on n'en a pas accès. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, la jeunesse africaine d'aujourd'hui, nous voulons retourner chez nous. Moi, je suis venu, j'ai trouvé que c'était nul. En tout cas, pour nous, c'est nul parce que ça ne nous correspond pas. On ne s'attendait pas du tout à ça. Ça, c'est la surprise, d'accord? Alors, la question qui se pose est, est-ce qu'on devrait attendre que le reste qui sont là-bas, nos petits frères et nos grands frères, qui mettent les pieds ici à leur tour pour comprendre? Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Moi, le message que je passe plutôt, c'est quoi? Même si à l'heure actuelle, on n'a pas le contrôle de notre continent, même si à l'heure actuelle, l'Occident contrôle toujours l'Afrique, nous, en Afrique, on a des grandes maisons, mais ici, on est comme des animaux en case. Ça, on ne le dit pas, mais on a commencé à le dire parce que la situation ne peut plus continuer. On en a marre de mentir parce que nos frères, ils ont arrêté l'école. Ils veulent tous s'immigrer vers l'Europe. Mais les Européens aussi, ils ne veulent pas qu'on vienne ici parce qu'ils ne veulent pas nous donner des conditions de vie qu'il faut. La jeunesse africaine, la solution en Afrique, c'est que la jeunesse reste sur place. Et nous, les immigrés qui sont là, la seule chose pour régler cette affaire, c'est de dire la vraie vérité. C'est quoi l'Europe et ce qui les attend? Parce qu'avoir des diplômes, ça ne donne même pas un boulot. C'est facile de dire aux frères, faites des diplômes avant de venir. D'accord? Mais avec des diplômes, un diplôme, c'est un bout de papier. Il y en a certains, leur bout de papier ne sert même pas à la décoration. D'autres ont des diplômes, ils ne travaillent pas, qui sont même français dans leur pays. Et nous, la jeunesse africaine, même si nous, on apprend le français à l'école, nos diplômes, on les a en français. Nous, nos diplômes ne sont jamais considérés à l'Occident parce qu'ils disent, ouais, ça vient des écoles des écoles africaines, etc., etc. En sachant qu'on étudie avec les mêmes bouquins qui ont été fabriqués par ces mêmes Occidentaux. Parce que nous, dans un pays comme le Sénégal, on a été colonisé par la France. Pour que l'Afrique puisse avancer, ce n'est pas à ce niveau, c'est au niveau supérieur. On voit très bien comment est-ce que les dirigeants du monde, ils ont géré l'économie et que même ici en Europe, ils ont des problèmes. Au point où il y a la crise, ah ben, nous en Afrique, on ne peut rien espérer d'eux parce qu'il faut d'abord que chez soi, qu'on soit à l'aise avant de penser aux autres là-bas. Et ce qui est pire, c'est que les États africains, ces dirigeants, ils sont des marionnettes. Parce que
dans la mesure où un d'entre eux s'élève, veut faire une politique africaine, il est balayé aussitôt. On a eu l'indépendance, mais l'indépendance de nom. La preuve, c'est que depuis 50 ans d'indépendance, nous avons toujours le CFA qui est contrôlé par le Trésor français. Il y a des Africains qui viennent ici en Europe. Pourquoi? Parce que nos richesses sont pillées là-bas, les chefs d'État ne peuvent rien faire. Hein? Et vous vous étonnez qu'il y a de l'immigration ici. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas les Africains qui sont venus chercher les Européens ici pour aller en Afrique. C'est vous qui sont les Européens qui sont partis en Afrique. Et en plus, nous, on se permet de nous dire qu'on nous a amené une civilisation. Comme si en Afrique, il n'y avait pas de civilisation. Arrêtons un peu du cirque. Moi, j'ai une blanchisserie et je lave pour les gens du foyer. Pourquoi je me suis aperçu que beaucoup, parfois quand ils reviennent du travail, ils n'ont pas le temps d'aller dans les pressings. Donc, j'ai émis l'idée. Moi, j'ai une blanchisserie dans une zone industrielle. Donc, je viens ici chercher les linges, je lave et je les ramène. C'est en regardant leur mode de vie que je me suis dit, bon, ben tiens, on peut faire ça. Voilà. Moi, je m'appelle Tal Abdullah, je suis du Sénégal. Je suis en France depuis plus de 25 ans. Voilà, j'ai fait 2, 3, voire 4 métiers, la cuisine, j'ai fait la cuisine, j'ai fait la couture, j'ai fait le taxi parisien. Mon rêve était de repartir au Sénégal. En fait, je suis parti en 2009 en voulant monter mon entreprise là-bas. Parce que je me disais que pendant 25 ans en France, c'est bon, c'était l'immigration, j'ai donné ma dose, c'est bon. Mais je suis parti au Sénégal, à ma grande surprise, j'ai compris qu'en fait, vu que j'ai grandi ici, je ne me suis pas rendu compte que j'ai perdu complètement les repères africains que je croyais en moi. Quand je suis arrivé au Sénégal, ça a été diamétralement opposé à la culture et l'habitude que j'avais en tant que Sénégalais. Je suis devenu européen sans s'en rendre compte. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Bon, en fait, j'ai resté 2 ans au Sénégal. Je suis revenu il y a 6-8 mois parce que les affaires ne marchaient pas. Il n'y a pas de... Quand on parle du gouvernement, c'est le vrai problème parce qu'en fait, quand vous arrivez au Sénégal, vous n'avez pas de repère. Vous connaissez ni ministre, ni un autre entrepreneur, ni quelqu'un qui vous montre le chemin pour vous aider comment s'installer. Vous êtes livré à vous-même. C'est tout à fait un gros problème. Donc vous perdez facilement de l'argent. Les gens qui vous approchent, c'est des gens qui viennent envers vous uniquement pour vous escroquer. Toi, tu es parti en France et tu reviens travailler au Sénégal pour chercher de l'argent. Vous voyez cet état d'esprit, ça fait un coup de marteau. C'est-à-dire que les gens, dans leur tête, on ne peut pas développer en Afrique, et plus précisément au Sénégal. On ne peut pas dire à un Sénégalais ou un Africain qui n'a jamais sorti de son Afrique pour lui faire comprendre que l'Europe actuellement est très difficile pour tout le monde, y compris les Européens. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils vous disent que vous avez fait 25 ans là-bas, vous avez tout ce qu'il faut, parce que pour eux, j'ai tout ce qu'il faut. Et pourtant, c'est faux. Et donc, c'est très difficile de les dissuader de ne pas venir. Dès que vous commencez à parler à un jeune, ils vous disent, mais pourquoi vous avez resté longtemps? Si ce n'était pas bien, pourquoi vous n'avez pas resté 1 an ou 6 mois pour vous revenir? Si vous avez resté 25 ans, c'est parce que la vie est belle. Mais je l'ai bien expliqué que la vie n'est pas belle ici, la vie n'est pas rose ici, pour tout le monde d'ailleurs. Je vous donne l'exemple de moi-même. Il y a longtemps, ça fait des années que je travaille sur le dossier de l'immigration, j'ai fait du slam, du hip-hop, j'ai fait plein de trucs, mais tout part de l'immigration, je passe des messages au pays, etc. Mais on me répète tout le temps la même chose, comme il vient de dire le vieux, c'est que si la France est nulle, et qu'est-ce que toi tu fous là-bas? Et à leur place, j'aurais posé la même question, d'accord? Ça veut dire, nous, on devrait rentrer à la maison. C'est ça qu'ils ont posé la jeunesse africaine, pas rester à l'extérieur et crier. On peut pas être là en disant, Afrique, mon Afrique, vive l'Afrique, ça ne marche pas. Mais il faut qu'on aille sur le terrain. C'est mon rêve à moi. Je ne sais pas quand, mais dans les 5 ans à venir, j'aimerais vraiment rentrer définitivement, aller partager le savoir que j'ai réussi ici. Tant qu'on ne rentre pas, ils ne nous prendront pas au sérieux. Et ça, c'est un moyen très important. Je ne sais pas si la jeunesse africaine elle est prête pour rentrer, mais je crois que leurs frères qui sont au pays, ils ont surtout besoin de ça. Adama lance un appel, tous les Africains d'Europe doivent rentrer à la maison. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord
avec cette proposition? Non, non, on n'est pas d'accord. Parce que c'est pas facile de rentrer en Afrique. Quelqu'un qui est venu ici à l'âge de 17 ans, 18 ans, 20 ans, qui a passé 30 ans, 40 ans ici, il ne connaît rien en Afrique. Il ne peut pas rentrer comme ça. Il y a même des gens qui sont partis en retraite, mais ils ne savent pas aller en Afrique. Si je pars en Afrique, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Parce que tu as passé toute ta vie ici, 40 ans ici, tu ne connais rien en Afrique. Rentrer, c'est facile, c'est compliqué aussi. Il faut préparer. On ne peut pas rentrer comme ça sans préparer. Préparer, comment préparer le terrain? Il faut avoir des idées. Il faut avoir d'opportunités aussi. Je crois que la question, c'est aussi la libre circulation. Aussi bien ceux qui sont ici et qui veulent rentrer et faire des allers-retours, parce que c'est ça, comme ceux qui sont là-bas, qui veulent aussi faire, pas forcément s'établir, mais faire des allers-retours aussi. Parce que pour les vieux migrants, quand même actuellement, la politique, en tout cas de l'État français à l'époque de Sarkozy, c'était quand même pas de favoriser forcément cette libre circulation. C'était les vieux migrants, vous rentrez définitivement, et si vous n'avez pas et si vous n'avez pas une retraite, et comme beaucoup n'ont pas une retraite suffisante, ils ne peuvent pas revenir et ils ne peuvent pas revenir pour se faire soigner, etc. Ah? J'ai eu l'occasion de travailler en Afrique de l'Ouest pas loin de 2 ans, de rencontrer beaucoup de monde. Je pense savoir un petit peu comment les choses marchent là-bas, la culture. Tous, vous avez dit que quand vous retournez au pays, c'est aussi un moyen d'utiliser les expériences, toutes les choses qu'on a apprises dans une autre culture, dans une autre économie, dans un autre système. Donc ça, c'est certain, après des expériences à l'étranger. Mais ma question, c'est comment expliquer, après justement avoir macéré si longtemps dans la culture d'ici, que par exemple en rentrant, il soit si difficile tout simplement de parler de la vérité de ce qui se passe ici aux gens, à la famille. Comment on fait pour effectivement réussir à quand même dilapider tout l'argent autour des gens qui viennent, sachant que quand on a le statut qu'on revient, on est obligé par la culture de donner, d'aider les proches, etc. Comment on fait pour ne pas réussir à prendre la parole en famille et à dire non mais attendez, ça se passe pas comme vous croyez, et à vouloir quand même garder une espèce enfin voilà, à entretenir ce mythe. Parce qu'on a une mauvaise réputation après de la famille, ils vont réunir ta réputation. C'est ça qui les a poussés à rester autant d'années ici. Moi je suis jeune. J'ai pas envie de taper 40 ans ici, parce que si je tape 40 ans ici, je ne vais plus rentrer au pays. Tous mes amis sont là, les gens que j'ai connus ils sont là. Et ça c'est pas bien, en sachant que ta famille elle est toujours là-bas. Vous croyez quoi? Les vieux qui ont tapé 40 ans ici, ils devront encore rester jusqu'à leur mort. Moi je ne reproche rien à nos anciens, puisqu'il y a un décalage. Il ne faut pas mélanger des gens qui sont arrivés ici en 60 ou en 70 par rapport à nous et à vous. Il y a des étapes différentes, il y a un regard différent. Moi je les admire beaucoup, ces anciens qui sont venus ici. D'ailleurs, heureusement qu'ils sont venus, ils se sont sacrifiés, ils se sont donnés, ils ont déplacé leur culture. Ils se sont dit, voilà, on est des étrangers, mais on reste soudés, homogènes. On va s'entraider, on va garder toutes nos valeurs. Maintenant, le monde change, on évolue. Moi, mon fils, il sera beaucoup plus intelligent que moi. Il aura un autre regard par rapport à moi, ma façon de voir la vie. Maintenant, les jeunes comme vous, qui arrivent il y a 50-10 ans, oui, vous devrez vous préparer, s'armer, avoir un peu de bagages et repartir pour développer l'Afrique.